Ben écoute, Cannes, ce qui est bizarre avec Cannes, c'est que même les gens qui connaissent pas le cinéma connaissent Cannes. Donc, il y a une espèce de prestige qui vient avec ça. Il y a aussi une espèce d'approbation du film. Puis on se cachera pas que quand on fait un film, en fait, on veut qu'il soit vu par le plus de gens possible. Puis Cannes, c'est probablement un des plus gros marchés, même si c'est moins mon affaire, là, mais c'est quand même... Si tu veux que ton film circule à l'étranger, c'est peut-être la meilleure porte d'entrée, là, au final. La genèse du film est très étrange. J'avais eu l'idée du titre, en fait, Tudor Nicole, et l'idée après ça, chez nous, Nicole, c'est un peu un vieux nom, en fait. Et puis, j'aimais l'idée peut-être d'une jeune fille qui porterait ce vieux nom-là comme une épée de Damoclès sur la tête. Et puis, il y avait eu beaucoup de films au Québec dans les dernières années sur l'adolescence, sur les premières expériences, tout ça, ou des trucs sur plus la fin de la vingtaine, puis des gens qui se demandent s'ils veulent des enfants, ou bon. Et puis là, j'avais envie de poser un regard sur, c'est ça, une zone un peu floue entre les deux, c'est-à-dire début de la vingtaine où il y a des nouvelles responsabilités, soudainement on a un appartement à payer, on a notre première carte de crédit, puis on a l'impression que tout est gratuit, et puis... ouais, l'idée, j'ai remis comme ça. Et puis l'idée aussi de tourner en été, puis d'explorer un été un peu intemporel et un peu nostalgique peut-être. Ben, c'est parce que l'été, c'est comme un moment de l'année où, surtout si t'as pas de projet, tu peux vraiment flâner, perdre ton temps et rien faire. Et il y a une espèce de contradiction tu sais, moi, personnellement, tu sais, nous, on a vraiment 4 saisons là, chez nous. L'hiver très rigoureux et l'été très, très chaud, tu sais. Puis je me sens toujours coupable quand l'été arrive parce que n'étant pas très sportif, quand il se met à faire beau, je me sens coupable de rester à l'intérieur, mais quand je viens pour sortir, je sais pas exactement ce que je suis supposé faire. Mais moi, je pense que Nicole évolue parce qu'elle va finir quand même. On sent qu'elle va finir par partir. Puis, euh, ouais, je pense qu'elle évolue. Je pense qu'il y a quelque chose qui se passe en elle. C'est toujours la partie peut-être la moins précise de mes films où c'est toujours des petits changements. Hein. C'est des petits drames aussi. C'est pas grand-chose, cette histoire-là. C'est tout simple. En fait, c'est beaucoup plus basé sur la façon dont c'est fait puis sur ce qui entoure en fait le sujet. Ben oui, le lyrisme est quelque chose d'important dans mes films. C'est quelque chose que j'essaie de défendre beaucoup. Je trouve que le cinéma, c'est une place pour ça. C'est une place justement pour intégrer du rêve, de la fantaisie. Et puis, ben, dans ce film-là, je savais qu'en mettant en scène un personnage qui allait être insomniaque, il y avait toute une espèce de rêve et de zone pas très claire entre justement entre le sommeil et la réalité qui allait s'intégrer à tout ça. Et puis, il y a aussi un personnage, bon, le petit Martin qui a 10 ans dans le film, qui est amoureux de son ancienne gardienne et qui a mué trop vite, en fait, et qui se retrouve avec une voix d'adulte, mais aussi avec la pensée d'un homme d'âge mûr, tu sais, qui est un peu philosophique, là. Ben, le personnage de Martin, de sa voix adulte, est venu, c'est très banal, mais j'étais dans un musée à Chicago à un moment donné et j'ai entendu des gens parler à côté de moi. Il y avait une voix très très grave. Je me suis tourné, j'ai vu ce petit garçon parler avec ses parents. Sa voix avait vraisemblablement changé beaucoup trop vite parce que son corps était pas rendu à la même place. Et puis ça m'avait beaucoup fait rire. Et puis j'aimais, c'est ça, l'idée de ce personnage-là qui allait avoir amené une espèce de sage, qui allait être plus sage et plus mature que Nicole au final, là. Ben, l'idée du noir et blanc est venue en cours de route. J'ai pas écrit le film en pensant à ça. C'est vraiment au fil des discussions avec Sarah Michara, la directrice photo. Et puis, je me suis rendu compte à un moment donné que j'étais en train d'écrire un film sur deux filles de début vingtaine, mais que finalement, le début de la vingtaine, en 2014, je le connais pas du tout, j'ai aucune idée, je comprends plus rien, je suis dépassé. Et donc, je voulais pas prétendre faire un film là-dessus. Et de le mettre en noir et blanc, on dirait que ça devenait un petit peu intemporel. Ça devenait un été, début vingtaine, de beaucoup de monde, soudainement.
Et puis bon, mais en travaillant aussi avec la direction artistique pour éliminer les repères, tout ça. Donc, c'est ça, il y avait cette idée-là un peu. Puis je trouvais aussi que ça venait nourrir l'onirisme, là, toute la portion justement sommeil et rêve de Nicolas. Ah, ça, c'est des beaux moments. Ça, c'est des beaux moments de télévision. Ben justement pour cette raison-là, justement parce que c'était peut-être plus prévisible de le voir dans le rôle du drummer. Puis bon, j'avais vu Marc-André aller dans d'autres films. Je savais que c'était un bon comédien. Et puis on s'est rencontrés, puis il avait une lecture très intelligente du scénario. Il avait bien compris le scénario. Il avait bien compris où je voulais m'en aller avec ça. Je trouvais que c'était plus intéressant ouais, de le mettre dans le rôle du frère. Puis au final, en plus, physiquement, c'est presque un hasard, mais vous vous ressemblez beaucoup, en fait, lui et Juliane Côté. Mais oui, il y a quelque chose de musical qui me suit souvent, là, mais je pense qu'il y a quelque chose de musical dans le cinéma. Je pense que quelqu'un, un bon réalisateur ou un bon monteur aussi, c'est quelqu'un qui a du rythme, qui a une bonne oreille. J'ai eu la chance de jouer dans des films où la musique avait une importance puis était marquante. Puis je pense que ce film-là fait pas défaut, là. Je pense que ça rentre quand même dans les... C'est un peu différent, là. C'est pas du classic rock, mais... mais moi, j'aime beaucoup Stéphane. J'aime beaucoup Stéphane. Non, j'ai beaucoup aimé ces deux films précédents. Puis... donc, j'étais très excité de pouvoir lire son scénario. Puis, il y a une poésie dans ce qu'il fait, je trouve. Il y a une, ben, un rien beau, là. Justement, comme. Il y a quelque chose comme ça. J'aime beaucoup les réalisateurs qui réussissent à montrer quelque chose de très naturel, de la limite banal, puis ils nous forcent à apprécier la beauté de ça. Puis je pense que Stéphane a ce talent-là, cette sensibilité-là de un des plus beaux plans dans le film, c'est quand, je trouve, c'est quand le gros monsieur est en train de nettoyer son ventilateur, là, ouais. C'est le genre de truc que tu vois dans la rue, tu passes tout droit, tu regardes même pas presque. Donc je trouve ça bien d'avoir des gens comme Stéphane qui nous poussent à observer la beauté qui est autour de nous, la beauté de la banlieue. Ben là, on prévoit aller sur la Lune. Et non, ben, écoute, moi, pour me promener dans les festivals depuis quand même plusieurs années, je pense qu'il y a un intérêt marqué pour le cinéma québécois. Puis bon, je pense que chacun des réalisateurs qui fait sa marque participe et rajoute une pierre un peu à ça. Puis c'est l'addition de tout ça, à un moment donné, qui crée justement un intérêt, une curiosité, peut-être, le public. Je pense que les films de toutes ces personnes-là que tu viens de nommer, que ce soit Jean-Marc Vallée, Denis Villeneuve, Xavier, moi, on fait des films assez différents quand même. Mais bon, je sais pas qu'est-ce qu'il y a dans l'eau du Saint-Laurent, là, mais ça nous apporte du bien pour l'instant. Ben oui, moi, en fait, j'ai jamais demandé à travailler en France, hein, c'est comme arrivé un peu par hasard. Oui, il y a beaucoup de réalisateurs avec qui j'aimerais encore travailler, avec qui j'ai pas travaillé, puis j'aimerais travailler au Québec. Il y en a d'autres avec qui j'aimerais retravailler. Puis, ouais, je trouve que c'est un bel environnement. Je trouve on a beaucoup de talent au Québec. On a un petit territoire, donc c'est difficile de financer nos projets parce qu'il n'y a pas vraiment d'argent qui peut nous revenir là-dedans. Donc, on n'a pas vraiment d'investissement privé et tout ça. Mais je trouve qu'on réussit à faire beaucoup avec très peu. Il y a trop de talent puis pas assez de projets, en fait. Donc, c'est pour ça que souvent les talents québécois s'exportent un peu à l'extérieur. Puis, exportent leur expertise, mais je trouve qu'on est un beau mélange entre le cinéma américain et le cinéma français. C'est un beau juste milieu, je trouve.